Bonjour les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. J'aimerais vous apporter une petite exhortation ce matin et sur la vie de Dieu. La vie de Dieu. Beaucoup de gens ont des religions, ont des dogmes, ont des traditions, mais ce que nous apporte Jésus, c'est la vie. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Dans le grec, c'est Zoé, c'est la vie de Dieu. Il est la porte pour nous conduire à la personne du Saint-Esprit qui nous donne la vie, qui nous amène la vie du Père en nous. Jésus dit, je suis dans le Père et le Père est en moi. Et il dit aussi, et vous, je suis avec vous et bientôt je serai en vous. Il parlait de quoi? Il parlait de la venue du Saint-Esprit qui viendrait habiter en nous par le Saint-Esprit. La Bible dit que nous sommes le temple, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous amène la vie de Dieu. Zoé. Dans plusieurs passages du Nouveau Testament, il est question de la vie, mais ce n'est pas tout le temps Zoé. Ce n'est pas tout le temps la vie éternelle. Il y a des passages où c'est, dans le grec, c'est psyché, qui signifie la vie naturelle, la vie humaine. D'autres passages qui est bios, qui signifie le style de vie. Il y a d'autres passages qui parlent de l'anastrophe, qui parlent plutôt du comportement. Anastrophe dans le grec, alors que c'est traduit par le mot vie. Mais il y a plusieurs passages qui nous parlent de la vie de Dieu, la vie éternelle. Quand Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », là c'est Zoé dans le grec, c'est la vie de Dieu qui nous est communiquée. Et Jésus a dit « Car comme le Père a la vie », Zoé dans le grec, en lui-même, comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et nous sommes dans le Fils, en Christ, dans sa présence, donc dans la vie, et Jésus est en nous. Nous sommes dans le royaume de Dieu, et le royaume de Dieu est en nous. Nous sommes en Jésus-Christ, et Jésus-Christ est en nous. Nous sommes dans Zoé. Ce que vous avez besoin, c'est de Zoé. C'est la vie de Dieu en vous. Et que vous remplissiez de cette vie tous les jours, tous les jours, tous les jours. C'est ça qui fait la différence avec une religion. Une religion, c'est des dogmes, c'est des pratiques. Même une religion chrétienne, même, j'allais dire, évangélique. Mais ce que vous avez besoin, c'est de toucher à la vie. De toucher à la vie. De toucher à la vie. Et la vie, c'est une personne, c'est Jésus. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et quand vous êtes en adéquation avec Jésus, quand vous êtes dépendant de Jésus, vous avez accès à la vie, à Zoé, la vie du Saint-Esprit, la vie de Dieu qui vous touche. Et vous avez besoin toujours de goûter, comme il disait Pierre, dans l'épître de Pierre est écrit, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, il faut le goûter. Il faut goûter à sa présence. Les gens ils disent, oh, c'est pas besoin de sentir la présence de Dieu. Quoi? Mais quelle bêtise! C'est des gens qui n'ont pas une vraie communion avec Dieu. Vous devez chercher la présence de Dieu. Et une fois que vous l'avez touché, remplissez-vous de cet esprit. Des fois, le fait d'avoir négligé la prière, des fois d'avoir négligé la communion avec Dieu, des fois il vous faudra des jours et des jours, peut-être 1-2 semaines avant de retoucher l'onction. Mais si vous cherchez, vous allez trouver. Si vous frappez à la bonne porte qui est Jésus, il va vous ouvrir. Si vous demandez, vous allez recevoir. Oh, demandez à être rempli de cet esprit. Si vous avez la vie, si vous avez goûté la vie, de même que vous avez reçu la vie, marchez en nouveauté de vie. Et pour être conduit par le Saint-Esprit, il faut d'abord goûter l'onction, il faut goûter à la vie, il faut goûter à Zoé. Et c'est ça que Jésus est venu nous apporter, pas une religion. Quand Jésus est mort sur la croix, il a dit, tout est accompli. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il a accompli? Il nous a rachetés de l'enfer, il nous a rachetés de nos péchés, il nous a rachetés de la maladie, il nous a rachetés de la pauvreté financière et nous sommes aujourd'hui bénis. Il faut le croire, il faut le voir, il faut le proclamer au présent. Vous êtes bénis. Ok, il y en a qui se baignent derrière moi, c'est pas grave, c'est pas grave. Écoutez-moi bien, mes amis. Car comme le Père a la vie, Zoé en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et Jésus aujourd'hui est ressuscité. Et quand vous acceptez Jésus comme votre sauveur personnel, vous recevez la vie de Dieu. Puis après, vous demandez au Seigneur une expérience supplémentaire qui s'appelle le baptême du Saint-Esprit.
Et là, vous allez parler en langue, vous allez avoir la possibilité de passer du temps dans la prière avec lui et vous allez recevoir la vie de Dieu. Vous allez recevoir Zoé en vous-même, vous allez recevoir Zoé. Alléluia, la vie de Dieu. Et si vous goûtez à la vie de Dieu, vous saurez marcher dans la vie avec Dieu. Si vous vivez de l'esprit, Paul dit aux Galates, marchez aussi selon l'esprit. Quand vous vivez de Zoé, de la vie de l'esprit, après vous saurez entendre Dieu pour vous guider dans la direction du Saint-Esprit. Beaucoup de gens disent « Ah, mais moi je ne sais pas », ils courent après des prophètes pour écouter la voix de Dieu. Les prophètes, c'est bien car ils vous confirment, mais les prophètes dans le Nouveau Testament ne doivent pas vous diriger. Dans l'Ancien Testament, l'onction a été que sur les rois, les sacrificateurs de temps en temps, et sur les prophètes aussi de temps en temps. Maintenant, en Jésus-Christ, nous avons libre accès au lieu très saint. Le temple, ou le tabernacle, était constitué de 3 parties. La partie extérieure, où il y avait le sacrifice des animaux pour le pardon de nos péchés. Il y avait le lieu saint, où il y avait les pains qui représentaient la parole de Dieu, le chandelier qui représentait le Saint-Esprit qui nous éclaire, ce que nous disaient les Écritures. Et après, il y avait le lieu très saint, là où il y avait l'Arche de l'Alliance, là où le prêtre ne rentrait qu'une fois par an. Mais mes amis, quand Jésus est mort sur la croix, la Bible dit que le voile s'est déchiré de haut en bas. Ça veut dire qu'entre le lieu saint et le lieu très saint, il n'y a plus d'obstacle, il n'y a plus de voile, il n'y a plus de mur. Le sang de Jésus-Christ qu'on l'avait purifié pour entrer dans le lieu très saint et pour avoir accès à Zoé, à la vie de Dieu, pour toucher la présence de Dieu, pour vivre dans la présence de Dieu. Vous voulez être conduit par le Saint-Esprit? Alléluia, vous avez accès au Saint-Esprit. Vous êtes maintenant le temple de Zoé. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Amen. Donc vous avez besoin, mes amis, de goûter Zoé. Si vous vivez par l'Esprit, nous dit Paul aux Galates, marchez aussi selon l'Esprit. Il faut goûter à l'Esprit. Il faut goûter. Il faut vivre. Il faut vivre. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, il faut goûter à l'amour de Dieu, à la grâce de Dieu, à la bonté de Dieu, qui vous est accessible. Vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions en Jésus-Christ. Vous êtes bénis en Jésus-Christ. Alors goûtez et après Dieu va vous conduire. Qu'importe où vous êtes, la situation géographique, politique, quoi que ce soit, là où vous êtes, vous pouvez prospérer. Là où vous êtes, vous pouvez être guéri de vos maladies. Là où vous êtes, vous pouvez être conduit par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit ne vous conduira jamais dans des galères. Il vous conduira toujours vers le meilleur pour vous-même. Même si momentanément, ça vous semble être dans une situation difficile, il vous conduira toujours pour le meilleur, pour votre propre vie. Alors soyez bénis les amis, recevez la vie de Dieu. Soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez tout à nouveau baptisés du Saint-Esprit. Dans le texte grec dit dans Éphésiens, soyez remplis du Saint-Esprit, soyez tout à nouveau renouvelés, remplis, régénérés. Vous avez besoin de regoûter le bain de la régénération. Un nouveau bain dans la présence de Dieu, en l'eau profonde. Lâchez-vous dans la présence de Dieu. Alléluia, abandonnez-vous, adorez Dieu, élevez-le. Et de même que le Père a la vie en lui-même, de même, il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Donc si vous demeurez dans le Fils, vous avez la vie, vous avez Zoé. Soyez bénis avec Zoé, soyez bénis dans la présence de Dieu. Au nom de Yeshua Mashiach. Amen.